À votre avis, de quoi a-t-on besoin pour retrouver le trésor? On a besoin de beaucoup de temps et de travail. Mais on était sur la bonne voie aujourd'hui. La Floride a plus de 2000 km de côte. Et pendant des centaines d'années, elles ont été le lieu privilégié des pirates et des contrebandiers. Il reste encore beaucoup d'histoires à déterrer. Oui, et comme on l'a vu aujourd'hui, encore et encore, ces histoires ne demandent qu'à refaire surface. Exactement. Nous regagnons la civilisation sur nos scooters des mers après avoir exploré ce qui pourrait être l'un des repères du gang d'Ashley. Mais il existe un autre lieu associé au gang qui pourrait s'avérer encore plus prometteur. De retour à Stuart, je suis les traces de John Ashley pour voir où elles vont et où elles s'arrêtent. Ce restaurant était autrefois la banque de la ville. C'est ici que John Ashley a perdu son œil. Pour la petite histoire, le gang ne l'a pas braqué une fois, mais deux. Et la seconde fois, ils étaient si célèbres qu'il leur était impossible d'entrer sans être reconnus. C'est pourquoi le neveu de John s'est introduit dans la banque en portant une robe. Quant à John, il passait son temps à entrer et sortir de prison, s'échappant pour la troisième fois en 1923. À cette époque, le gang d'Ashley avait atteint sa vitesse de croisière. Ils orchestraient leurs méfaits depuis leur quartier général caché dans les marais, là où beaucoup pensent qu'ils ont enterré leur trésor mal acquis. Le seul problème, c'est que l'endroit a été ravagé par les flammes, puis oublié par l'histoire. Mais aujourd'hui, Steve Carr et Jesse Rica, deux historiens floridiens, pensent avoir retrouvé une ville perdue qui pourrait renfermer le trésor caché du célèbre gangster. Alors, commençons par une question simple. Où suis-je? Vous êtes dans la ville de Fruta. La ville de... La ville de Fruta. La ville fantôme de Fruta. Elle est plus que fantôme. Elle est invisible. Il faut bien regarder. D'accord. Elle est là. Donc il y avait une ville ici. Et quand a-t-elle été créée? À peu près entre 1910 et 1912. À cette époque, Joe Ashley, le père du célèbre gangster John Ashley, a commencé à tracer les routes de la ville. John était chez lui et plus tard, il en a fait son quartier général. Et où se trouvait sa maison? Là où vous vous trouvez. Juste ici? Oui, juste ici. Vous êtes sur la propriété de John Ashley. Si Steve a raison, ce lieu a été le théâtre de l'un des événements les plus dramatiques et sanglants de l'histoire du gang. Vous vous rappelez de Bob Baker, le shérif qui voulait faire un porte-clés avec l'œil de verre de John? Eh bien, sans doute lassé par les exploits du gang, il décide d'attaquer la propriété de John Ashley en y envoyant de nombreux adjoints lourdement armés dans les premières heures de la journée du 9 janvier 1924. Une fusillade massive s'ensuit. Et bien que John ait réussi à s'échapper, les hommes du shérif brûlent la propriété et toutes les installations de contrebande. Juste ici, Josh. Un morceau de céramique qui provenait sûrement de la maison de John. Vraiment? Cet endroit a été entièrement brûlé. La vaisselle à l'intérieur a bien sûr été détruite, mais il y a des preuves archéologiques que la maison se tenait ici. Incroyable. Cette assiette appartenait peut-être à John. Et si ça se trouve, il a même mangé dedans. Ce serait dingue. Alors, quoi d'autre? Un peu plus au sud, il y avait une maison pour les ouvriers de Joe, qui étaient afro-américains ou blancs. À côté, il y avait une épicerie, une quincaillerie et même une station-service. Quand tout ça faisait encore partie du comté de Palm Beach, le bureau du shérif en était responsable. Et ce qui a fini par devenir un problème, c'est que la famille de John Ashley travaillait main dans la main avec des Afro-Américains. Ils travaillaient ensemble. Ils avaient leur ferme à côté desquelles ils avaient construit leur maison. La famille Ashley et la communauté afro-américaine vivaient ensemble. Et j'imagine que le shérif Baker ne voyait pas ça d'un bon œil. Pas du tout. Et ses adjoints non plus? Non. Cette fameuse descente du shérif est supposée avoir eu lieu à côté des gros alambics du gang, c'est ça? Oui, l'idée était d'amener suffisamment d'hommes pour raser entièrement cet endroit. Et vous savez, Josh, il n'avait pas de mandat. Il n'avait qu'une seule idée en tête en venant ici. Tout détruire. Fruta a disparu en une seule nuit. La distillerie était la cible principale du shérif. Steve et Jesse pensent non seulement avoir retrouvé son emplacement, mais aussi que le trésor du gang d'Ashley y est toujours enterré.
Parlons un peu du trésor. Il y a tout un tas de rumeurs et d'histoires qui disent qu'il est enfoui quelque part sous la distillerie. Est-ce qu'on sait exactement où a eu lieu la descente du shérif et de ses hommes? Oui, on le sait parce qu'on a la chance d'avoir des photos de l'emplacement du site. Et aujourd'hui, on est sûr à 99% d'avoir retrouvé l'endroit où le gang d'Ashley produisait son whisky. On peut le voir? Bien sûr. Après vous. Regardez où vous mettez les pieds, il y a des cactus ici. D'accord. Vous devriez également faire attention à ne pas marcher sur un serpent à sonnette pygmée. Un serpent à sonnette pygmée? C'est comme un serpent à sonnette, mais en plus petit et sans la sonnette. Mais la sonnette est le seul moyen de les repérer. Bienvenue en Floride. Cet état est dingue. Allez. Tout en gardant un œil sur les serpents sans sonnette et les autres animaux sauvages et étranges vivant en Floride, nous arrivons enfin dans une clairière qui serait, selon Steve, le lieu de la descente du shérif. Josh, vous vous trouvez actuellement sur le site de la distillerie, Les alambics étaient ici. juste en face de vous. Il existe une vieille photo prise en 1924 qui montre les hommes du shérif après cette fameuse descente. Oui, je l'ai vu. Les hommes sont alignés en face du bâtiment. Exactement. Et ce bâtiment était juste ici. Et la distillerie était ici? C'était l'endroit où, pendant la Prohibition, le gang d'Ashley produisait plus de 300 litres de whisky par jour. 300 litres de whisky par jour? 300 litres par jour. C'était une opération immense. La production de cette distillerie était l'une des plus importantes de tout le pays. Et comment est-on sûr qu'elle était ici? Je vais vous montrer. Josh, j'aimerais que vous regardiez à vos pieds. Incroyable, qu'est-ce que c'est? Je pense que cette pierre faisait partie des fondations de la distillerie dont nous parlions. En tout cas, elle n'est pas arrivée ici par hasard. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Du verre bleu. Du verre bleu? Qu'est-ce que ça fait ici? Bill, le frère de John Ashley, produisait son propre alcool qu'il mettait dans des bouteilles bleues. Voilà nos preuves. Mais- On a des morceaux de verre et des restes de fondation au milieu de nulle part. Et on a encore beaucoup de choses à vous montrer. D'accord. C'est parti alors. Tout porte à croire que nous sommes au bon endroit. J'ai trouvé une bouteille cassée. Waouh, une bouteille cassée. Faites-moi signe si vous en trouvez une pleine. Et si nous sommes au bon endroit, il serait logique que le trésor s'y trouve également. Après tout, le gang gagnait beaucoup d'argent ici, et la majeure partie du butin n'a jamais été retrouvée. Beaucoup de gens estiment que les revenus du gang liés à la vente d'alcool s'élevaient à 5 000 $ par jour. Et c'est une somme colossale en 1920. On sait que John Ashley avait l'habitude d'échanger son argent contre de l'or, parce qu'il ne pouvait pas le déposer à la banque. Il fallait qu'il le cache. Oui, S'il produisait vraiment pour 5 000 $ d'alcool par jour, ça représenterait des millions, voire des milliards de dollars en or. on raconte que John enterrait des coffres remplis de pièces d'or à côté de son quartier général. Notre mission? Trouver le butin, mais également des traces de la présence du gang, ce qui serait une première historique. Nous quadrillons méthodiquement le site, la tête tournée vers le sol. Du métal, Steve! C'est quoi, à votre avis? C'est peut-être un morceau du fourneau. Alors que nous marchons sur le site, je ne peux m'empêcher d'avoir la chair de poule en imaginant que John et son gang aient pu se trouver ici. Je crois que j'ai trouvé quelque chose ici. Où ça? Regardez! Nous venons peut-être de découvrir un objet lié à l'un des chapitres les plus sanglants de leur histoire. Incroyable! Regardez! C'est trop cool. Une cartouche. Calibre 12. J'y crois pas. Regardez, j'en ai une autre. 2 cartouches, au même endroit. Ouais. Josh, ça en dit long sur la violence de cette histoire. Quand les hommes du shérif arrivent devant la propriété, ils ne sont pas là pour négocier. Ils ouvrent le feu sur le gang immédiatement. Durant le chaos qui s'ensuit, Joe, le père de John, est abattu. Ayant assisté à la mort de son père, John riposte immédiatement sur les assaillants. Il tue l'agent Fred Baker, qui n'est autre que le cousin du shérif. Laura, la petite amie de John, est sérieusement blessée. Elle est touchée 3 fois à l'abdomen. Quant à John, il s'en sort miraculeusement.